difficile. On ne sait plus là où il faut aller. Mais je te donne une bonne adresse. L'adresse meilleure qui peut t'accompagner par rapport à ton parcours, c'est de rester au pied de Jésus. C'est d'écouter la parole de Dieu. C'est de méditer la parole de Dieu. Et tant où nous sommes, seule la parole peut te donner encore la force de continuer ta marche. C'est la parole qui peut te donner encore l'espoir de croire encore à un avenir. Non, nous ne sommes pas encore à la fin. Même s'il y a des signes qui annoncent la fin, mais personne ne connaît la fin. Ce n'est que Dieu lui. Reste dans la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Donne-toi une discipline. Gloire à Dieu. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Richard Ekouba Akenge de l'église La Consolation d'Israël. Ce matin, encore une fois, Dieu nous a donné cette opportunité de partager une pensée ensemble. Vu les temps que nous sommes en train de traverser, les temps de confinement, on ne sait pas se réunir dans nos assemblées habituelles. Mais cela n'empêche que Dieu puisse parler. Et ce matin, je vous assure que Dieu a encore quelque chose à nous donner par rapport à sa parole. Nous allons partager quelque chose de très important dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10, et nous allons prendre du verset 38 au verset 42. C'est une histoire que nous connaissons tous. C'est une pensée que Dieu m'a donnée. Aujourd'hui, nous allons introduire, et par la grâce de Dieu, nous allons évoluer avec ça jusqu'à la fin. C'est un enseignement qui est très important pour nous. J'ai lu la parole dans le nom puissant de Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Verset 41, le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » C'est la parole du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, cet enseignement a pour thème le bon accompagnateur ou un accompagnateur fidèle. C'est ça le thème que nous allons partager pendant des séries d'enregistrements par vidéo. Nous savons tous qu'on parle d'un accompagnateur, c'est une personne qui nous accompagne par rapport à un endroit que nous allons, une personne qui est toujours avec nous par rapport à ce que nous faisons tous les jours. Et nous voyons les accompagnateurs, par exemple, dans le mariage. C'est l'homme qui accompagne sa femme et sa femme qui accompagne, c'est la femme aussi qui accompagne son homme dans le cadre de mariage. Il y a même dans un métier, il y a aussi des amis qui sont vraiment nos accompagnateurs, qui nous assistent dans tout ce que nous faisons. Mais quand nous réfléchissons par rapport à la nature, nous allons comprendre que beaucoup de fois, ceux-là qui se disent nos compagnons, ceux-là qui nous accompagnent souvent, nous déçoivent surtout devant les obstacles, devant les réalités de la vie. Alors que la nature elle-même nous dit qu'on reconnaît des bons amis pendant les moments difficiles. Réfléchis bien par rapport à tes amis, comment tu as grandi. Tu verras qu'il y a beaucoup d'amis qui t'ont abandonné par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Il y a de ceux-là qui étaient avec toi, qui disaient que nous allons mourir ensemble, mais parce que tu as perdu le travail, le mari, la femme est partie. Parce que tu ne conçois pas, le mari a choisi d'aller ailleurs. Et quand on parle de l'accompagnement, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons aussi l'aspect du choix. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons choisir qui devront nous accompagner. Laisse-moi te dire ce matin que la vie chrétienne, la vie d'un enfant de Dieu, c'est comparé à un voyage. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous commençons un voyage. Et ce voyage-là s'appelle la destinée. Nous quittons quelque part pour arriver quelque part, par rapport à nos promesses, par rapport à la vision que nous avons.
Mais la réalité, c'est quoi? Nous devons choisir le meilleur accompagnateur. Et ce matin, je voudrais te présenter le meilleur accompagnateur. C'est lui qui peut t'accompagner dans le malheur comme dans le bonheur, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut t'accompagner même lorsque tout va mal. C'est lui qui peut t'accompagner même lorsque tout le monde peut te trahir, tout le monde peut te quitter. Parce que dans la vie de ce monde, il y a toujours des intérêts. Beaucoup des amis sont là parce que nous avons quelque chose. Beaucoup des amis sont là parce qu'ils voient quelque chose en nous. Mais lorsque nous n'avons plus rien, et souvent, ce sont les amis-là qui nous quittent. Ce sont les amis-là qui nous trahissent. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, c'est un compagnon, c'est un ami fidèle. Il a dit même dans sa parole que je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Là, nous venons de lire, parce que nous allons introduire cela, il s'agit d'une famille composée de 3 personnes, comme nous savons l'histoire. Il y a Marthe, Marie et leur frère Lazare. Mais la Bible dit quoi? Jésus était en train de parcourir le chemin. Il est entré dans un village, comme d'habitude, dans son service, dans son ministère, il allait partout pour annoncer la bonne nouvelle. Et ce jour-là, c'est Marthe plutôt, qui va apercevoir Jésus, qui est en train de passer. Et la Bible déclare que Marthe va inviter Jésus, en fait, d'entrer dans leur maison. Jésus n'était pas seul, il y avait des disciples, et comme d'habitude, il y avait des foules qui accompagnaient Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Celle-là qui avait invité Jésus d'entrer dans la maison. Lorsque Jésus est entré dans la maison, la Bible déclare, la personne qui a invité Jésus est allée faire autre chose. La Bible dit, elle était préoccupée à faire autre chose. Mais par contre, sa sœur Marie, la Bible déclare que Marie est allée s'asseoir aux pieds de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une question que tu dois te poser. Mais qui doit m'accompagner? Je t'ai donné la réponse. Jésus, c'est le meilleur accompagnateur. C'est lui qui peut t'accompagner dans ta vie, dans toutes les conditions. Mais la question est de savoir comment parvenir à être accompagné par Jésus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Jésus n'est plus dans la chair. Mais laisse-moi te dire que le premier point que nous allons développer par rapport à cet enseignement, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, ce qui peut te rassurer dans cet accompagnement de Jésus pour arriver à ta destinée, c'est sa parole. C'est ce que Marie avait fait. Elle s'est dit, parce que cet homme est venu, je dois être à ses pieds pour écouter sa parole. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la parole de Dieu, c'est une force. La parole de Dieu te permettra à résister devant les obstacles, devant les situations difficiles qui peuvent se présenter devant toi, afin de continuer encore ton parcours. Laisse-moi te dire ce matin, sur le chemin de la vie, il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup d'épreuves. La vie chrétienne n'est pas seulement constituée en rose. Il y a des moments difficiles. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui peut t'aider à continuer ta course sans pour autant relâcher. Au moment où nous parlons, bien aimés, beaucoup ont abandonné la parole de Dieu. En ces moments que nous vivons dans le monde, par rapport à cette pandémie, beaucoup sont maintenant préoccupés à autre chose, à des informations. Beaucoup sont préoccupés à regarder la télévision, à voir comment les choses se passent dans le monde. Mais laisse-moi te dire, si tu suis le mouvement du monde, tu vas t'arrêter quelque part. Tu ne seras pas arrivé à ta destination. Mais lorsque tu vas t'accrocher à la parole, parce que la parole de Dieu est là pour nous édifier. La parole de Dieu est là pour nous former. Lorsque tu es au pied de Jésus, pendant que tu écoutes la parole de Dieu va t'équiper. La parole de Dieu va te donner un caractère. La parole de Dieu te permettra à comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Très important et très capital. Nous voulons marcher avec Jésus, mais nous devons aussi comprendre comment est-ce que lui fonctionne.
Parce que Jésus ne fonctionne pas comme tout le monde. Jésus ne voit les choses pas comme tout le monde. Lui, il a sa manière de voir les choses. Il a son langage caché dans sa parole. Et lorsque tu commences à méditer la parole, quand tu commences à lire la parole, à examiner la parole, tu auras maintenant la force dans ta course. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que nous traversons des moments difficiles. Nous vivons des moments difficiles. Mais ce qui va te permettre à continuer ta course, je vous ai dit, c'est Jésus. Mais Jésus, c'est dans sa parole. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il s'agit de Jésus. Jésus est la parole vivante. Jésus est la parole faite chair. Aimons la parole de Dieu plus que toute autre chose. Marthe se préoccupe. Elle se dit, parce que j'ai invité Jésus, c'est moi qui dois le servir. Mais laisse-moi te dire, lorsque nous invitons Jésus dans notre vie, lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, ce n'est pas à nous de lui servir, mais c'est plutôt à lui de nous servir. Et il nous sert premièrement par rapport à sa parole. Voilà pourquoi, lorsque Marthe s'est approchée de Jésus, il a dit, mais maître, toi tu ne vois pas que c'est anormal. Comment tu peux tolérer que nous t'avons invité et que ma soeur reste là au pied, à tes pieds, au lieu de venir m'aider à préparer la nourriture pour toi? Non, bien-aimé dans le Seigneur, la nourriture passera, mais la parole de Dieu restera éternelle dans ta vie. La Bible déclare dans Psaume que la parole de Dieu c'est comme une lampe qui éclaire notre chantier. Voyez-vous, le chantier n'est pas comparé à une route. La route est vaste, mais le chantier est vraiment étroit. Si tu veux parcourir le chemin de ta vie, ta lumière, c'est la parole. C'est la parole qui va t'aider à voir clair. Parce que nous sommes au temps du soir. Un temps de confusion. Regarde ce qui se passe dans le monde. Il y a même des prophètes de malheur qui ne cessent de nous donner des messages, soit disant que ça vient de Dieu. Vous verrez ceci, vous verrez cela. Mais lorsque tu es assis dans la parole de Dieu, tu marcheras sans crainte. Tu ne seras pas troublé. Tu auras la paix du cœur. Parce que la parole de Dieu accorde la paix du cœur. La parole de Dieu nous rassure. Elle n'en de même meilleur. Voilà pourquoi Marie a fait ce choix. Pendant que nous traversons cette petite période, toi tu es où? Tu es assis où? Dans la distraction. Tu es assis où? Dans les informations de ce monde. Tu es assis où? Dans le chiffre qui s'augmente chaque jour des morts. Non, bien-aimé, cela ne va pas t'aider dans ton parcours. Oui, je suis venu dire à une personne que tu as une destinée. Et lorsque tu es dans la parole de Dieu, tu arriveras dans sa destinée. Tu toucheras ce que Dieu a promis dans ta vie. Dans la parole de Dieu, la promesse est sûre. Il y a des choses merveilleuses que Dieu a déclarées pour nous. Ce n'est pas le temps de faire autre chose. Même si dans nos églises, nous ne nous réunissons pas. Mais tu as la Bible dans la maison. Médite la parole de Dieu. Examine la parole de Dieu. Toutes les étapes, toutes les époques du monde est réunie dans la parole de Dieu. Toutes les circonstances du monde peuvent se voir dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps, bien-aimé, de suivre le mouvement des gens. Mais c'est le temps de méditer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te permettra à être équipé, comme je viens de le dire. C'est la parole de Dieu qui te permettra à être formé par rapport aux circonstances de la vie. C'est la parole de Dieu qui t'aidera à comprendre quelle est la volonté de Dieu pendant cette période. Alléluia. C'est pendant de telles périodes de crise que Isaac, pendant qu'il était dans une terre étrangère, a consulté Dieu. Tout le monde était en train de fuir la famille. Mais Isaac s'est dit, je dois rentrer dans la parole. Lorsqu'il est rentré dans la parole, on demanda à Dieu quelle était sa volonté. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Reste là. C'est dans ce pays-là que je vais te bénir. Et la Bible déclare que Isaac est devenu de plus en plus riche pendant que tout le monde fuyait la famille.
Ce qui te fera la différence pendant cette période, c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour toi, mais reste dans la parole de Dieu. Demeure au pied de Jésus. Ne va pas ailleurs. Ailleurs, il n'y a pas de solution. Ailleurs, c'est la mort. Ailleurs, c'est la peur. C'est la crainte. C'est les doutes qui vont envahir ton cœur. Mais lorsque tu vas rester au pied de Jésus, lorsque tu vas laisser ton cœur à écouter la parole de Jésus, c'est toi qui feras la différence. Voilà pourquoi Jésus va dire à Marthe, il insiste pour dire, Marthe, Marthe, tu te préoccupes à des choses vaines. Tu te préoccupes à des choses qui n'ont pas de l'avenir. Mais Marie a fait un bon choix. Ce que Marie a choisi, personne n'aura le pouvoir de l'ôter cela. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir la nourriture, tu peux avoir les biens de ce monde, mais il y aura un temps où les gens peuvent venir pour détruire. Nous avons connu des enfants qui étaient bien grandis, dans de bonnes conditions, mais après la mort des parents, la famille est venue ravir tout. Ils sont restés sans rien entre leurs mains. Mais celui qui a la parole de Dieu, même si tu manques aujourd'hui, la parole de Dieu a la capacité de t'accorder encore la foi pour espérer que demain, tout ira mieux. Avec la parole, tout peut recommencer. Tout ce que tu as perdu dans la parole, tu peux le retrouver. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis venu insister pour te dire, cherche d'abord à demeurer au pied de Jésus. Les temps où nous traversons, ta place est au pied de Jésus. Parce que là, tu vas écouter sa parole. Là, tu vas comprendre comment il fonctionne. Raison pour laquelle tu vas aller plus loin. Même lorsque leur frère va mourir, Lazare, c'est Marie qui était bien formée par rapport à Marthe. Marthe s'est dit, c'est fini, il est parti, il ne sera plus ressuscité. Mais Jésus va les rappeler, ne t'ai-je pas dit que je suis la vie et la résurrection? C'est la parole. Marie avait compris quand il est venu, parce qu'elle était habituée au pied de Jésus. La première réaction de Marie, c'était de tomber au pied de Jésus. Le pied de Jésus, c'est la source de tout. Le pied de Jésus, c'est la restauration de la vie. Même là où il y a la mort, quand tu viens au pied de Jésus, tu peux encore retrouver la vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mon frère, ma soeur. Les moments sont difficiles. On ne sait plus là où il faut aller. Mais je te donne une bonne adresse. L'adresse meilleure qui peut t'accompagner par rapport à ton parcours, c'est de rester au pied de Jésus. C'est d'écouter la parole de Dieu. C'est de méditer la parole de Dieu. Les temps où nous sommes, seule la parole peut te donner encore la force de continuer ta marche. C'est la parole qui peut te donner encore l'espoir de croire encore à un avenir. Non, nous ne sommes pas encore à la fin. Même s'il y a des signes qui annoncent la fin, mais personne ne connaît la fin. Si ce n'est que Dieu lui-même. Reste dans la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Donne-toi une discipline de la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens, parce qu'il n'y a plus des églises, on ne se réunit plus, les gens ont difficile à méditer la parole de Dieu. Beaucoup se réveillent le matin cherchant des informations dans des réseaux sociaux, dans la télévision. Du matin au soir, tu restes devant la télévision, mais tu gagnes quoi? Si ce n'est que de trahir ta foi. Depuis le matin jusqu'au soir, tu restes à regarder la télévision, à regarder des émissions. Mais qu'est-ce qui t'apporte tout cela? Si ce n'est que des inquiétudes. Mais quand tu vas méditer la parole de Dieu, le matin, quand tu te réveilles en méditant la parole de Dieu, tu auras encore espoir. Parce que la parole de Dieu est capable de tout. Laisse-moi t'encourager à avoir l'esprit de méditation pendant cette période. Laisse-moi t'encourager à lire la parole de Dieu, à examiner la parole de Dieu. Même si les gens viendront avec des messages de partout, de toutes sortes, toi tu vas rester dans la parole. Et lorsque tu es dans la parole, tu auras le discernement. Tu comprendras qui dit vrai et qui dit faux.
Voilà ce que Dieu m'a envoyé de te dire ce matin. J'ai introduit seulement le message. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer à découvrir le secret d'un bon accompagnateur. Celui qui peut t'accompagner jusqu'à ta destination s'appelle Jésus. Il n'y a que Jésus, pendant cette période, qui peut te donner encore la force de vivre. Il n'y a que Jésus, au travers de sa parole, qui peut te donner encore l'endurance. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu nous a mis à cœur pour partager avec toi. Toi qui ne vois plus comment faire, toi qui es dans les incertitudes, toi qui te dis c'est fini pour moi, il n'y a plus de travail, je ne fais plus rien. Je t'invite à t'asseoir au pied de Jésus comme Marie. C'est un bon choix que tu ne vas pas regretter dans la suite des temps. C'est parce que Marie est au pied de Jésus que dans la suite des temps, Lazare fut ressuscité. Il y a des choses qui sont là. Il y a des réalités qui vont venir dans la suite des temps. Mais si tu es assis dans la parole, dans la méditation de la parole, rien ne pourra te troubler. Aucun vent ne viendra pour t'emporter. Tu resteras ferme dans ta foi à cause de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Laisse-moi prier pour toi. Ô Père, Dieu Tout-Puissant, tu vois mon frère là où il est. Tu vois ma soeur, comment il se pose beaucoup de questions par rapport à son avenir. Tu vois comment il est en train de voir comme si sa vie va s'arrêter bientôt à cause de la pandémie, à cause des réalités qui l'entourent. Mais laisse que l'esprit de la méditation puisse toucher son cœur. Je te prie, Seigneur, de nous accorder le temps de méditer ta parole. Que le Saint-Esprit nous aide à méditer ta parole jour et nuit, afin que rien ne puisse déranger notre foi, afin que rien ne puisse que bousculer notre foi en toi, Jésus. Que cette parole trouve une place dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous sommes là dans notre chaîne YouTube et je vous encourage de vous abonner massivement dans cette chaîne. Vous allez chaque fois écouter la pensée de Dieu, vous allez chaque fois suivre le message. Ce message qui ne vient pas pour vous troubler, mais ce message vient pour vous donner encore l'espoir, vous donner encore la foi à croire à un avenir, mais un avenir meilleur. Que Dieu vous bénisse.